Voilà, nous méditerons sur Luc 16. Alors, il est encore question d'argent, mais Luc parle beaucoup d'argent. Donc, c'est l'année Luc, après on n'en parlera plus l'année prochaine. Luc 16, les 13 premiers versets. Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car je ne veux plus que tu sois mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, j'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis, il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il lui répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu et écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans la grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête. Alors le maître, ça peut être l'employeur dans la parabole de ce gérant, mais ça peut aussi, et certainement, représenter Jésus, Jésus notre maître. Jésus fit l'éloge de ce gérant malhonnête. C'est assez surprenant. Alors de quoi exactement Jésus fait-il l'éloge? Et ensuite nous verrons ce qu'il nous conseille dans notre rapport à l'argent. Alors l'éloge, la situation est le suivant, vous avez un gérant qui est licencié pour une gestion pas terrible, et il est acculé soit à faire un travail manuel, travailler la terre, mais il n'en a absolument pas envie, il ne se sent pas capable, ou alors à mendier, mais ça, il ne le veut pas non plus. Alors il a une idée assez lumineuse, c'est il va prévoir ses arrières. Il va convoquer 2 débiteurs de son maître et puis leur faire une belle remise. À un 100 barils d'huile, ça représente 2200 litres quand même, j'ai vérifié, donc une remise de 50%, c'est quand même pas mal. Et l'autre, 100 sacs de blé, ça représente 17 tonnes. 20% sur 17 tonnes, c'est quand même pas mal. Donc certainement que ces 2 personnes sauront se souvenir de ce gérant, et puis quand il sera à la rue, sauront soit lui proposer un emploi, soit l'aider financièrement. Alors, est-ce que Jésus peut faire l'éloge de la malhonnêteté? Non, bien sûr. Alors, vous avez certains commentateurs bibliques qui disent « Mais non, il n'est pas malhonnête. En fait, il s'est simplement servi sur sa commission. Puisque quand un gérant...
prenait les dettes, enfin se faisait rembourser les dettes de son maître, il prenait une commission, voilà, 20% de plus, par exemple. Et là, certains commentateurs disent, ben voilà, c'est simplement sur sa commission qu'il se sert. Mais non, pas du tout. C'est pas du tout cela. Puisque Jésus dit bien que ce gérant est malhonnête. Alors de quoi Jésus parle exactement? Eh bien, Jésus fait l'éloge de ce gérant malhonnête pour son habileté, littéralement pour son savoir-faire. Comme quand vous allez dans un restaurant et puis que les plats sont excellents, vous faites l'éloge du cuisinier pour son savoir-faire. C'est exactement pareil. Ou alors, vous pouvez faire l'éloge d'un homme politique que vous n'aimez pas pour son habileté, hein, parce qu'il s'est bien manœuvré pour arriver au pouvoir. Voilà de quoi Jésus fait l'éloge. De l'habilité, du savoir-faire. Et il va comparer les fils de ce monde aux fils de lumière. Les fils de ce monde, c'est-à-dire ceux qui ne s'intéressent pas à la spiritualité, qui ne s'intéressent qu'au matériel, et qui sont très doués, pour certains, pour leurs affaires, effectivement. Et il regrette, Jésus, que les fils de lumière, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la lumière de l'Évangile, ceux qui sont sur un chemin spirituel, c'est-à-dire vous et moi, et bien d'autres, fort heureusement, mais en tout cas que ces fils de lumière ne fassent pas preuve d'habileté. Effectivement, on entend, par exemple, pas dans notre Église, mais dans d'autres églises, dire « Oh ben ça, les règles de droit, les règles comptables, les règles juridiques, c'est pas pour nous. Hein, ça, c'est pour les entreprises. Mais non, notre Église, elle est au-dessus de ça. » Mais non, pas du tout. Jésus nous dit « Tu dois faire preuve de rigueur dans la gestion de tous les jours, dans ta propre gestion, mais aussi dans la gestion de l'Église. » Et puis ça peut vouloir dire une deuxième chose. Pour certains, il y a les choses importantes. Alors c'est la vie professionnelle, c'est la vie familiale, c'est la vie sportive, que sais-je, qui est importante, dans laquelle il faut faire preuve de sérieux. Et puis il y aurait en option la vie de l'Église, la vie spirituelle, où là, bon, on fait ce qu'on peut quand on a le temps. Ben non. Nous devons faire preuve d'autant de sérieux dans notre vie spirituelle, dans la vie de l'Église, que dans la vie professionnelle ou dans notre vie familiale. Est-ce que nous lisons avec autant d'attention, autant de sérieux la Bible que si nous lisions un dossier professionnel ou la lettre d'un ami? Est-ce que nous mettons la même attention dans notre vie de prière que si nous regardions, par exemple, un film qui nous intéresse? Est-ce que les activités sportives seraient plus importantes, par exemple, que la catéchèse ou d'autres activités d'église? Nous devons faire preuve de sérieux, de savoir-faire, dans notre vie spirituelle comme dans la vie de l'Église. Voilà ce que nous dit Jésus. C'est la première idée. Et ensuite, il nous délivre 3 conseils pour un bon usage de l'argent. Alors, je l'ai dit la semaine dernière, et puis je l'ai redit à plusieurs reprises, Jésus nous invite à l'honnêteté. Il nous dit, si tu n'es pas sérieux dans la gestion de l'argent, dans la gestion matérielle, tu ne pourras pas être sérieux dans la vie spirituelle. Parce que la vie spirituelle est encore plus importante que l'argent. Alors si tu n'es pas sérieux dans ce qui n'est pas important, comment pourrais-tu être sérieux dans ce qui est important, à savoir ta vie spirituelle? Il y a une très belle homélie juive, une prédication juive du temps de Jésus qui dit la chose suivante, je vous lis. Avant que Dieu ne donne la grandeur à un homme, il l'éprouve déjà par une petite chose et il le fait ensuite accéder à la grandeur. Et cette homélie donne 2 exemples. D'abord l'exemple de David, qui a été sérieux dans une petite chose comme berger de ses brebis, voilà, il a été sérieux, il a fait attention, il s'est arrangé pour pas que les brebis, dit l'homélie, aillent dans des prés qui n'appartiennent pas à David. Donc Dieu lui a confié tout le troupeau d'Israël. Et de même pour Moïse, qui a été sérieux comme berger de ses brebis, et il lui a confié
tout le troupeau d'Israël. Eh bien nous, chères sœurs et frères, Dieu nous confiera les biens spirituels si nous sommes sérieux dans notre vie profane. Honnêteté donc. Deuxièmement, être serviteur. Être serviteur de quoi? Certainement pas de l'argent, mais de Dieu. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas imaginer quelqu'un qui serait soldat dans deux armées ennemies, ou un ingénieur ou un chercheur qui serait employé dans deux entreprises concurrentes. Ce n'est pas possible. Eh bien nous ne pouvons pas être serviteurs, être esclaves de l'argent d'une part et de Dieu d'autre part. Nous ne pouvons pas être possédés par ce que nous possédons. Ce que nous possédons est à notre service et par contre nous sommes au service de Dieu. Être serviteur de Dieu et non de l'argent. Deuxième conseil de Jésus. Troisième conseil, l'aumône. Alors il nous le dit de manière symbolique. Il nous dit, voilà, faites-vous des amis avec l'argent pour que, quand cet argent ne sera plus là, vous soyez accueillis dans des demeures éternelles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une phrase un peu énigmatique, mais en fait qui se comprend bien. Quand est-ce que nous n'aurons plus d'argent? Quand nous serons morts. Donc Jésus dit, ben voilà, profites-en, utilise-le bien tant que tu es en vie pour te faire des amis. Mais pas des amis comme le gérant habile qui se fait des amis de manière malhonnête, non. Fais-toi des amis pour être accueilli par eux dans le ciel, dans les demeures éternelles. Et à qui appartient le royaume de Dieu? Aux pauvres. Fais-toi des amis avec les pauvres, c'est-à-dire en étant généreux, en étant par l'aumône, voilà, pour qu'ensuite ils t'accueillent dans le royaume de Dieu. Finalement, ce que nous dit Jésus, c'est que cet argent qui peut être source de malhonnêteté, qui peut être source d'envie, qui peut être source du pire, eh bien, transforme-le, spiritualise-le par l'aumône. Voilà le conseil de Jésus. Fais-en une énergie spirituelle et non une énergie qui t'abaisse et qui t'avilit. Jésus nous invite donc pour un sain rapport avec l'argent, à l'honnêteté, à être serviteur de Dieu et non de l'argent, et à la générosité. Alors pour conclure, rappelons les deux idées essentielles de cet évangile. Jésus nous appelle à l'habilité, au sérieux, au savoir-faire dans notre vie spirituelle et ecclésiale. Et deuxièmement, il nous appelle à un rapport sain avec l'argent. Amen.